Nous passons au troisième pilier de Al-Qadr, qui est Al-Mashi'a, le vouloir. Il faut savoir que Allah a tout voulu. Ce que Allah veut a lieu, ce que Allah ne veut pas n'aura jamais lieu. Tu ne peux pas faire quelque chose que Allah ne veut pas. Ne peut pas être destiné quelque chose que Allah ne veut pas. Mais attention, il y a ce que Allah veut, shar'an, de la sharia, et ce que Allah veut, c'est ce qu'appelle le vouloir qadari, kauni. Ce que Allah il veut dans l'univers universel, il a lieu. Mais Allah il nous demande certaines choses de la sharia, cette chose-là, elle peut avoir lieu ou pas. Ce que Allah veut de nous, yani universel, si Allah il décide, il veut que tu sois malade, si Allah il veut que tu meurs, si Allah il veut que tu sois touché par une épreuve, tu ne peux pas la rejeter, impossible. Mais des fois, Allah il veut de nous qu'on soit musulmans. Certains vont vouloir être kafir. Mais même ça, Allah il l'a voulu, mais pour une sagesse que nous ne connaissons pas. Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Qasas, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. C'est Allah qui crée ce qu'il veut et c'est lui qui choisit. Dans Surat Al-Takwir, Allah dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne pouvez pas vouloir, sauf si Allah il veut, le Dieu de l'univers. Dans un autre verset, Allah il dit وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Ne dites pas sur quelque chose, je ferai ça demain, sauf si Allah il veut, Inch'Allah. Allah dit وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Yani sur les kuffars, dans Surat Al-An'am, Allah il dit, et si on leur avait descendu les anges, les kuffars, on leur descend les anges, ils voient les anges, que la mort elle vient vers eux, elle leur parle, elle leur dit, c'est l'islam la vraie religion, suivez l'islam, qu'on leur fait ressusciter les morts, tout le monde, on leur fait ressusciter tout le monde, que tout le monde leur dit, c'est l'islam la vérité, suivez Allah, suivez le prophète, on est mort avant vous, nous sommes des anges, moi je suis l'ange de la mort, et il leur dit, devenez musulmans. Ils ne deviendront pas musulmans et ils ne croiront pas que si Allah il le veut. Surat Al-An'am, verset 111. D'ailleurs, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de dire Ya muqallib al-qulub wal-absar, thabbit qalbi ala dinik, toi qui renverses les cœurs et la vue, raffermis mon cœur sur ta religion. Aïcha radiyallahu anha lui dit Ya Rasulallah, est-ce que les cœurs se renversent? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Inna qulub bani Adam kulluha bayna isba'ayn min asabi' ar-Rahman كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. يعني tous les cœurs, ils sont entre deux doigts d'Allah. Il les renverse comme il veut. Et en quatrième pilier, on a Al-Khalq. Allah a tout créé. Il t'a créé toi, ainsi que tes actes. Allah dit dans le Coran, في سورة الزمر, Allahu khaliqu kulli shay. Allah, il a créé tout. Il dit aussi, Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Il a créé les cieux et la terre, il a fait la noirceur et la lumière. Allah, il dit, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie pour qu'il vous teste lequel d'entre vous aura les meilleurs actes. Allah dit dans le Coran وَخَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Allah il vous a créé ainsi que ce que vous faites. Yani même ce que vous faites, Allah il l'a créé. D'ailleurs, le Bukhari il a fait une porte qu'il l'a appelée خَلْق أَفْعَالَ الْعِبَادِ, la création des actes des gens, où il ramène dedans le hadith d'après Hudayfa radiyallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit Inna Allah yasna' kulla sani' wa san'atah. Ça veut dire Allah il a créé le fabricant et sa fabrication.
طيب, ça c'est les 4 piliers. Je répète encore par rapport au vouloir. On a dit, rappelez-vous, il y a un vouloir kauni et un vouloir shar'i. Irada kauniya qadariya wa irada shar'iyya diniya. Et pourquoi je reviens sur ce point? Pour qu'il soit bien compris. Al-irada al-kauniya al-qadariya, les ulama ils ont dit هي مرادفة للمشيئة. الإرادة الكونية يعني هي vient de المشيئة qu'on appelait, on a dit le vouloir, Allah il veut tout. وهذه le kafir, le musulman, l'animal, tout le monde il rentre dedans. On ne peut pas faire ce que Allah ne veut pas. Et par exemple Allah il dit وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له. Si Allah veut un mal pour un peuple, personne ne peut le rejeter. Par exemple aussi, Allah il dit فَمَنْ يُرِدَ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Celui que Allah veut le guider, il va ouvrir son cœur à l'acceptation de l'islam. Et celui qu'il veut égarer, il va faire que son cœur il soit pressé. Il n'accepte pas l'islam. Comme tu lui demandes, monte au ciel. Tu lui fais la salat, c'est comme si tu lui demandais, monte au ciel. هذه الإرادة الكونية. يعني Allah il veut tout et personne ne peut se soustraire à ce vouloir. Ce que Allah veut, il aura lieu. Et ce que Allah ne veut pas, jamais il n'aura lieu. Il y a ce qu'on appelle الإرادة الشرعية الدينية. فهمت؟ وهذه العلماء ils ont dit تتضمن محبة الرب ورضاه. يعني الإرادة الشرعية, ce que Allah veut de nous qu'on fasse comme adoration. Ce que Allah il aime, يعني, et l'irada al-kawniyya, elle peut être dans ce que Allah, mais l'irada al-shar'iyya, elle peut être dans ce que Allah il aime ou pas. Allah, il ne veut pas de nous qu'on le transgresse. Il ne veut pas de nous le vouloir shar'i, qu'on le transgresse. Ce qu'il aime de nous, c'est qu'on lui obéisse. Un exemple. Allah dit ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. Allah ne veut pas vous mettre aucune difficulté, mais il veut vous purifier. Allah veut nous purifier. Comment? Purifier nos cœurs. La purification, c'est la purification du cœur par rapport au shirk, par rapport au ma'asi, par rapport au péché et au bid'a. Allah veut que nos cœurs soient purifiés et qu'on purifie nos corps avec le wudu pour faire salat. Est-ce que tout le monde va purifier son cœur? Non. Il y en a qui restent kafir, il y en a qui font une bid'a. Mais pourtant Allah il dit ici وَيُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. Allah il veut vous purifier. Mais ça c'est un vouloir shar'i. Il y en a qui vont se purifier, qui vont devenir musulmans. Il y en a qui ne vont pas se purifier. C'est une irada shar'iyya, ce n'est pas une irada kawniyya. Car si Allah voulait une irada kawniyya, elle aurait eu lieu. Mais l'irada shar'iyya, elle n'a pas forcément lieu. Allah veut qu'on fasse la salat. Est-ce que tout le monde fait la salat? Non. Non. Et ça, c'est le irada shar'iyya, le vouloir shar'i. Par exemple, Allah il dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah veut que vous faire le repentir, vous pardonner. Est-ce que tout le monde il demande le pardon à Allah? Tout le monde fait le repentir? Non. Il y en a qui font pas le repentir, qui se contentent de faire le péché. هذه إرادة شرعية. Un autre exemple, et on s'arrêtera dessus, qui est dans Sourate al-Baqarah. Et je conseille à tout le monde d'apprendre par cœur et de lire le tafsir de Sourate al-Baqarah. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah vous veut la facilité, ne veut-vous pas la difficulté? Pourtant, il y en a, ils ont choisi la difficulté. Que ça soit la difficulté du kufr par rapport à l'enfer, que ça soit dans leur religion. Ils deviennent musulmans, mais ils se rendent les choses difficiles. Comme par exemple les khawarij, les chiens de l'enfer. Qu'est-ce qu'ils ont ordonné? Ils ont ordonné que la femme qui a les règles, elle doit rattraper toutes les salawats. Et c'est pour ça qu'une femme, par exemple, quand Aïcha, elle est partie vers Aïcha, elle a dit à Aïcha, comment ça se fait que quand on a nos règles, on rattrape le jeûne, mais on rattrape pas salat? Aïcha lui a dit Harouriya anti, tu fais partie des Khawarij. Pourquoi? Parce que les Khawarij se sont rendus la tâche difficile. Ils ont dit la femme qui a les règles, elle doit rattraper la salat, toutes les salats de une semaine. Alors que non, Allah Azza wa Jal ne nous a pas ordonné ça.
La religion, elle est simple et facile, elle n'est pas difficile. Mais eux, ils ont rendu la tâche difficile contre eux-mêmes. Ça, c'est un vouloir shar'i. Et nous finissons, et je m'excuse pour ce dars qui, pour une fois, est long. Il faut savoir que, at-taqdir, la destinée, il y a 4 sortes de destinées. Il y a ce qu'on appelle al-qadar al-azali, le destin ancien. C'est celui qui est dans al-lawh al-mahfouz, rappelez-vous. Ce qui est dans al-lawh al-mahfouz, ce que Allah a écrit 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, celui-là, c'est le destin de tout jusqu'au jour du jugement. Tout est destiné. Tout. Même ce qu'on fait en ce moment. Et ce qadar-là, il ne change jamais. Ce qu'il y a écrit dans le lawh al-mahfouz, il ne changera jamais. Pourquoi nous disons il ne changera jamais? On va voir que les autres destinées, ils peuvent changer par rapport au doua, par rapport au péché, etc. Comme par exemple, il y a le deuxième qadar, yani Allah, rappelez-vous, le qadar al-azali, ce qui est écrit dans le lawh al-mahfouz, Allah il a écrit chaque chose. Taïb. Il y a aussi l'écrit, ce qu'on appelle at-taqdir al-umuri. At-taqdir al-umuri. Ce que Allah va te destiner pour toute ta vie. À quel moment il est écrit celui-là? Celui-là, il est écrit quand tu es dans le ventre de ta mère. Mais attention, beaucoup, ils ont pris le hadith, et d'ailleurs, Ahmad ibn Hanbal, il en parle, quand il dit « وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَيَبْلُغْهُ عَقْلُهُ فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق. يعني dit, si quelqu'un il a un hadith dans le qadr et il ne le comprend pas, mais il sait que c'est un hadith sahih, il s'y abandonne, il l'accepte et il s'y abandonne. Comme le hadith de Sadiq al-Masdouq, le véridique authentifié. Et ici, il parle de quel hadith? Il parle le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني le résumé du hadith ici est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un d'entre vous il est regroupé dans le ventre de sa mère pendant 40 jours, il va être une goutte. Les 40 jours d'après, il va être un morceau gluant. Les 40 jours d'après, il va être un morceau de chair. Ensuite, il y a les 40 jours. Ici, ça fait à peu près 4 mois. Ensuite, Allah lui envoie les anges. Ils vont lui écrire son rizq, qu'est-ce qu'il va avoir comme bien, son ajal, combien de temps il va vivre, ses actes, l'amal, et s'il est heureux ou malheureux dans sa vie plus tard. Ensuite, ils soufflent dans lui, ils vont lui souffler son âme. Beaucoup, ils croient que au bout de 4 mois, on va lui écrire et souffler son âme. Non, il peut être écrit sa destinée même après 40 ou 45 jours et ils vont lui souffler son âme après les 4 mois. Car dans un autre hadith, rapporté par Muslim, d'après Hudhayfa ibn Usayd, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم ب40 أو 45 ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد فيكتبان فيقول أي رب أذكر أو أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. يعني ici dans ce hadith là rapporté par Muslim, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les anges, ils viennent vers la nutfa. Quand elle est nutfa, elle est encore une goutte. Après 40 ou 50 jours.
فهمت. Et ils disent, Ya Allah, est-ce on l'écrit heureux ou malheureux? Et Allah, il leur dit. Ensuite, ils disent, Ya Allah, c'est une femme ou un homme? Et ils écrivent. Ya Allah, quels sont ses actes? Et ils écrivent. C'est quoi son rizq? Et ils écrivent. C'est quoi sa vie? Et ils écrivent. Yani ici, ils lui écrivent. Et le Nabi, ensuite, il dit, ensuite, le livre est fermé. On n'y rajoute pas et on diminue pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent lui écrire sa destinée alors qu'il est encore une autre fin, après qu'il soit une autre fin de 40 ou 50 jours. C'est-à-dire que la destinée, elle peut être écrite dans le ventre de ta mère entre 40 jours et 4 mois. Mais le fait qu'il souffle ton âme, ici, il parle de la destinée. Il ne parle pas du fait de donner l'âme. Donc, ils vont te donner la destinée, mais le fait qu'ils te donnent l'âme, c'est après 4 mois. Et ça, c'est le destin de toute ta vie. Ça s'appelle Al-Qadr Al-Taqdir Al-Umuri. Il y a ce qu'on appelle aussi Al-Taqdir Al-Sanawi. Ce que Allah va te destiner chaque année, pour l'année, yani. Et ce qui est écrit à ce moment-là pour l'annuel, le destin annuel, il est écrit dans Laylat Al-Qadr. Laylat Al-Qadr, la nuit du destin. D'ailleurs, que beaucoup fêtent le 27e jour de Ramadan. Et ceci est une erreur, car on ne dit pas que le Laylat Al-Qadr, elle n'est pas le 27e jour. Mais le prophète, par exemple, l'a vu le 21e. Il y a des gens qui sont venus lui dire qu'ils l'ont vu le 23e. Certains l'ont vu le 25e. Elle peut être aussi le 27e ou le 29e. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, cherchez là les nuits impaires des 10 dernières nuits. Donc, en fait, la parole des ulama est que Laylat al-Qadr, elle change d'un an à l'autre. Un an, elle va être le 21e, un an, elle va être le 23e, etc., etc. Mais ce n'est pas le sujet. Notre sujet, c'est le destin. Et Allah nous écrit ici une destinée annuelle qui est écrite pendant Laylat al-Qadr. Allah, il dit, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Yani ici, comme quoi, Allah ici, il dit aussi dessus, فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. Yani chaque chose qui va être destinée, elle va être, pour l'annuel, elle va être écrite à ce moment-là. Et le dernier qadr, il s'appelle At-Taqdir Al-Yawmi, une destinée journalière. Chaque jour, Allah va te destiner quelque chose, il va écrire ton destin. À quel moment? On ne sait pas. Mais on sait que le dalil, dans Surat Ar-Rahman, le verset numéro 29, Allah, il dit Kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour, Allah, te donne ta destinée. On a dit que Al-Qadr Al-Azali, l'ancien qadr qui est dans Al-Lawh Al-Mahfouz, ne change pas. Mais Al-Qadr al-Yawmi, ou Al-Qadr al-Sanawi, ou Al-Qadr al-Umri, cela, ils changent. Cela, ils peuvent changer. Par exemple, Allah, il va te destiner quelque chose, un malheur. Et toi, tu vas faire dua. Tu vas dire, Ya Allah, ne me destine pas ce malheur. Allah va ne pas te destiner ce malheur, te changer ce destin. Attention, dans Al-Lawh al-Mahfouz, c'est déjà écrit que si un destin dans At-Taqdir al-Yawmi, ou As-Sanawi ou Al-Umri va changer ou pas, et si tu vas faire les causes pour qu'il te le change ou pas. Un exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué comme quoi Allah il peut te destiner un bien, tu fais la ma'siya, ce bien il remonte. Tu fais un péché, ce bien il remonte. Par conséquent, les destins, les trois destins qui sont Al-Qadr Al-Yawmi ou As-Sanawi ou Al-Umri, ils peuvent changer par rapport au dua, par rapport au ma'asi, par rapport au tawba, etc. Mais Al-Qadr Al-Azali, qui est dans l'Awh al-Mahfouz, celui-là ne change pas et c'est déjà écrit dedans si tu vas faire les causes pour changer un de tes destins, des trois autres destins ou pas. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Ensuite, l'imam Ahmed, il dit فَإِنَّ الْكَلَامِ فِي الْقَدَرِ وَالرُّؤْيَ وَالْقُرْآنِ وَغَيْرِهَا مِنَ السُّنَنِ مَكْرُوهِ أي كراهة التحريم ومنهي عنه. Le fait de parler sur le Coran, sur la révélation, sur Al-Qadr, c'est makruh, détestable. Il dit c'est makruh, haram. Ici, qu'est-ce qu'il veut dire par le fait de parler sur le Coran? Al-jidal fih wal-khawd fi kayfiyatihi, le fait de faire des confrontations dedans.
le fait de se confronter sur le Coran, sur le destin. Allah Azza wa Jal et le prophète ont interdit cela. D'ailleurs, dans un hadith sahih, qui est dans Akhrajahu al-Tabarani, et que Sheikh al-Albani a authentifié, dans Sahih al-Jami' wa Silsila Sahiha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit إذا ذكر القدر فأمسكوا. يعني, si on parle de l'qadr, فأمسكوا. Faites pas de confrontation dedans, ça, car c'est interdit. D'ailleurs, dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. Il n'y a pas un seul peuple qui était sur la guidance, et ensuite ils se sont égarés sans que ça soit à cause de al-jidal, à cause de la confrontation. Ici, Ahmed ibn Hanbal dit une phrase très importante. Il dit لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. Ça veut dire que tu ne dois pas faire la confrontation. Et même si tu fais la confrontation, et même si tu as raison, tu ne fais pas partie de Ahl Sunnah. Car ici, la confrontation ne fait pas partie de Ahl Sunnah, de la Sunnah, le fait de confronter dans les choses invisibles, comme les confrontations dans le Coran, dans les confrontations dans Al-Qadar, etc. Les ulama, ils ont dit ici que quand tu veux un bien, tu dois aussi prendre le chemin bien. Al-amr bil ma'rouf yakun bil ma'rouf. Le fait de ordonner le bien, il doit être aussi d'une façon bien. C'est pas, tu dis, c'est pas grave, je vais faire le jidel quand même avec eux pour leur faire apprendre le bien. Non, tu fais pas de jidel, tu fais pas de confrontation avec Ahl al-Bid'a, etc. en croyant que tu vas leur apprendre Sunnah. Hada la yajouz. Et ensuite, Ahmad ibn Hanbal nous parle du fait de si on ne comprend pas le hadith, même si notre aql il a du mal à l'accepter, mais on l'accepte quand même. Car il faut savoir une chose, il y a un principe qui dit al-shari'a تأتي بما تحيله العقول ولا تأتي بما تحيله العقول. الشريعة, elle vient avec ce que ton aql, il va avoir du mal à accepter. Elle ne vient jamais avec quelque chose que ton aql, il va rejeter complètement. Si il y a un hadith, tu dois l'accepter et ne pas chercher à dire oui mais mon aql, comme certains de Ahl al-Bid'a ils font. Celui-là, ce hadith-là, s'il va contre mon aql, alors nous l'acceptons pas. Hada la yajouz, la yajouz. Il faut savoir une chose. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, pourquoi il a été appelé as-Siddiq? Et le hadith, c'est quoi? Lamma laqiyahu man laqiyahu min Quraysh. Quand les gens de Quraysh sont venus vers lui, ils lui ont dit Alam tasma' ma qala sahibuk? T'as pas entendu qu'est-ce qu'il dit ton compagnon? Qal wa ma qal. Abu Bakr as-Siddiq, il leur dit qu'est-ce qu'il a dit? Les kuffars lui ont dit يزعم أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام من مكة إلى بيت المقدس ثم عاد ولم يزل فراشه دافئا بعد. يعني ton compagnon Mohammed, il prétend comme quoi au jour d'aujourd'hui, et il a été jusqu'à Al-Aqsa, Masjid al-Haram, min Mecca, jusqu'à Al-Maqdis, en Palestine. Il faut 10 jours de voyage. Lui, il vient de nous dire qu'il les a fait en une nuit et il est revenu sans lit, il était encore chaud. Yani 20 jours de voyage, il les a fait en une nuit. Il les a fait en une nuit. Ici, l'aql, il l'accepte pas. L'aql ici, tu dis ça à n'importe quelle personne, ton aql, il l'accepte pas. Un voyage de 10 jours aller, 10 jours retour, quelqu'un vient et te dit je l'ai fait en une nuit. Abu Bakr as-Siddiq, d'ailleurs, il leur a dit Antum takdhibouna alay. Vous mentez. Les kuffars ils disent Balqal. Si, il l'a dit. Mohammed, il dit ça. Et quand il leur dit, à chaque fois, non, vous mentez. Il dit si, il a dit ça. Quand il a vu que réellement, Abu Bakr as-Siddiq, il a vu que réellement le Nabi, il a dit ça. Il a dit quoi? In kana qal faqad sadaq. Si il l'a dit, alors il dit vrai. Yani, même si la parole du prophète, elle va contre son aql et qu'il ne la comprend pas, il l'accepte. D'où d'ailleurs Aïcha, dans la riwaya de Aïcha, elle dit فَمِنْ يَوْمَئِذٍ لُقِّبَ بِالصِّدِّيقِ. Et c'est à cause de ça, depuis ce jour-là, on l'a appelé as-Siddiq. C'est depuis ce jour-là. Et ça nous prouve que le hadith, comme le dit Ahmed ibn Hanbal, même si ton aql, même si tu ne le comprends pas, et que tu sais que réellement le hadith,
il est authentique. D'ailleurs, ici, Abu Bakr as-Siddiq, regarde, il n'a pas accepté directement. Il a dit, vous mentez. Quand tu lui as dit, si, il a dit, si, il a dit. Et il a vu que réellement, le prophète, il a dit cela. Alors il a dit, in kana qal faqad sadaq. Si il dit la vérité, si il l'a dit alors réellement, alors il dit vrai. Par conséquent, si tu vois le hadith sahih, le hadith authentique, alors tu sais qu'il est authentique, arrête-toi à ce hadith et ne cherche pas à marcher avec ton aql. Les ulama, ils disent, les grands ulama, parmi les tabi'in et autres que eux, ils avaient l'habitude de dire une phrase qui dit إذا صح الحديث فهو مذهبي ومهما أثر عني من قول أو تقرير فيه ما يخالف شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. Comme les grands imams avaient l'habitude de dire ça, rahimahumullah. Ils disent, si le hadith il est authentique, sachez que c'est mon madhab, c'est mon chemin. Ils disent, peu importe la parole que j'ai dit, si elle est en divergence avec la parole du prophète, prenez ma parole et frappez-la contre le mur. Par conséquent, on doit suivre le hadith, et même si on ne le comprend pas, on l'accepte, comme Ahmed ibn Hanbal l'a dit. Subhanakallahum bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.